Bonjour Didier Lesky. Bonjour. On est ravis de vous recevoir sur le plateau de questions politiques. Vous êtes le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, vous présidez l'Institut d'études des religions et de la laïcité et vous publiez, avec le journaliste Gérard Courtois, un livre dans lequel vous avez rassemblé des textes importants, fondateurs, ce que vous avez appelé des manifestes. Les manifestes qui ont changé le monde, c'est à retrouver chez Flammarion dans la collection Librio. Je me tourne vers vous, Sarah Knafo. Est-ce que vous avez un texte de référence vers lequel vous vous retournez toujours, qui est important pour vous ? J'en ai plusieurs. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans votre livre, Monsieur Lesky, c'est à quel point on voit que le pouvoir des mots, le pouvoir presque révolutionnaire de l'écrit, le pouvoir de l'intellectuel, ça me rappelle la phrase de Keynes qui disait « Ce sont bien plus les idées que les intérêts qui mènent le monde ». Je crois que c'est très juste, que c'est salutaire à une époque très anti-intellectualiste dans la classe politique. C'est une très bonne idée aussi d'être revenu au texte, qu'on puisse les lire directement. Je dirais, pour répondre à votre question, madame, que j'ai eu l'impression que vous aviez sélectionné presque exclusivement des textes révolutionnaires, c'est-à-dire qui allaient totalement bouleverser et changer le monde, en occultant peut-être des textes qui ont marqué aussi, mais qui avaient une visée peut-être plus conservatrice ou plus protectrice de ce qui existait. Je pense à des grands textes de Tocqueville, qui n'étaient pas forcément beaucoup plus longs que ce que vous avez pris. Pour parler d'économie, je pense à Hayek, sur la route de la servitude, qui lui aussi a changé le monde à sa manière d'ailleurs, en influençant Reagan et Thatcher. Et dernière chose, évidemment l'appel du 18 juin. Pour moi, qui suis une souverainiste, je dirais aussi le discours de Philippe Séguin en 1992 à l'Assemblée nationale. Alors ça, je plongeais pas le monde, mais en tout cas notre vision des choses en Europe, je pense qu'il était prémonitoire et que c'est un texte majeur. Et dernière chose, donc sur des textes moins peut-être destructeur que le manifeste du Parti communiste ou avec une force révolutionnaire moins importante, au discours d'Albert Camus, lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature, et qui dit cette phrase, si vous me permettez de la citer, j'en finirai par là, qui dit cette phrase « Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. »